Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Vinted. Je voulais vous montrer les quelques achats, on va dire fructueux que j'avais effectués sur la plateforme Vinted. Je suis plus une vendeuse qu'une acheteuse sur Vinted. J'avais au début acheté quelques petites choses pour Lancelot et j'ai toujours été déçue. Donc au final j'ai arrêté complètement d'acheter pour Lancelot. Simon achète occasionnellement, vraiment, quand il trouve un truc, vraiment, il est tout le temps dessus, à regarder, etc. Enfin, il était plus à un moment donné, il est un peu moins maintenant. Et après, voilà, quand il trouve une pièce, comme là, le dernier truc qu'il m'a fait acheter, entre guillemets, c'est un sac à dos. Donc pour son ordi et tout ça, et il en est très content. Donc il a mis du temps à le trouver, il a comparé, il a posé des questions, il a cherché, etc. Et quand il trouve vraiment un truc, il va effectivement comparer avec du neuf, etc., comparer avec d'autres vendeurs. Et puis après, voilà, il finit par acheter. Moi, je suis un peu plus impulsive. Je mets dans les favoris, souvent je cherchais des choses bien spécifiques. Je cherchais des bodys, je cherchais des vestes en jean et je cherchais des jeans à taille élastique, un peu froufrouté, vous savez, autour de la taille. Après, que ce soit pantacourt, pantalon, que ce soit pantalon large ou cintré ou carotte ou caisse, il fallait que je regarde. Arrête de me mordre. Mais ma priorité, c'était la ceinture élastiquée. Je vais te mettre dehors, hein. Je pense que je pourrai plus jamais vous tourner au rez-de-chaussée. Et bientôt, je ne pourrai plus vous faire de vidéos du tout de l'été parce que je n'aurai plus accès à un endroit qui n'embêtera pas Lancelot, sans qu'elle, elle m'embête. Va-t'en. Et donc du coup, il y a eu une période où je cherchais ça et je voulais acheter des choses à pas cher parce que mon optique est de re-rentrer dans mes fringues. J'arrête pas de vous le dire ça. Mais voilà, j'oscille entre le plus bas que je suis descendue en taille, c'est 42. Et j'ai plein de vêtements dans le garage en 42 que je rêve de remettre. Après, j'ai du 44, j'ai du 46, j'ai du 48 et le plus haut là que j'alterne, c'est du 48-50. Actuellement, je suis plutôt voilà, dans cette tranche-là, du 48-50, depuis qu'on a déménagé. Effectivement, j'ai complètement vrillé au niveau alimentaire au début quand on est arrivé ici. J'étais pas bien. Donc j'ai compensé et surtout je n'avais pas la possibilité de bouger parce que j'avais des douleurs. En fait, j'avais mon épine calcanéenne, j'ai mon épanchement au genou. Tu arrêtes. Elle me mord la main pour que je joue avec elle, mon épine calcanéenne. Et puis après, voilà, il a fait un temps pas terrible. Puis après, il y a eu les confinements, tout était fermé, on pouvait aller nulle part. Il a fait un temps pourri, on pouvait pas aller dans les parcs. Enfin voilà, c'était le grand n'importe quoi. Et quand on était à la maison, voilà, pas la motivation, plutôt que de faire voilà, du sport, chose que j'ai repris maintenant, du sport dans la chambre, etc. Ou là, quand il est à la sieste là-haut et compagnie, faire un peu de sport en bas, les relevés de jambes et tout pendant qu'on regarde des vidéos, c'est tout à fait faisable et c'est ce que je fais. Eh bien, je préférais effectivement me mettre devant une vidéo et puis manger les cochonneries. Laisse ça tranquille, merci. Bref, donc après je me suis dit, là, il faut que je renouvelle un petit peu ma garde-robe en taille qui me va. Vous allez sans doute bouger parce qu'elle touche à tout. Descends, ma mère. Et donc je voulais me refaire, on va dire, une petite garde-robe pour ce printemps-été. Printemps début d'été, en essayant que d'ici l'été, je re-rentre dans les vêtements d'été que j'avais l'année dernière, en 46. Et j'espère qu'en automne, je rentrerai dans du 44. Voilà, mon but est que l'été de l'année prochaine, je re-rentre dans mon 42, 42-44 au pire, mais que voilà, ce soit terminé avec le 48-50 et encore, voilà, éventuellement un petit peu de 46 que je porterai large, mais voilà. Mais je voulais pas dépenser des milliers d'essence, pour ça je me suis penchée sur la plateforme Vinted. Alors comme d'habitude, j'ai eu des déceptions. Il y a des choses voilà, sympathiques et je me dis je suis bien contente d'avoir trouvé ça. C'est des petits trucs que j'aurais pu trouver voilà, chez Kiabi majoritairement parlant ou chez Shein, mais vachement moins cher parce que le but est d'avoir cette garde-robe temporaire. Donc je n'ai rien payé au-delà de 5 euros décent. Et voilà, donc je me dis c'est très bien comme ça. Je continue à acheter sur Shein parce que ce sont des vêtements qui soit me vont juste et m'iront super bien après, ou voilà, ou me vont maintenant, mais que même grand ça peut aller. Donc je continuerai à commander un peu sur Shein jusqu'à cet été. Après j'ai dit que à partir du moment où je partais en vacances, je n'achèterai plus de vêtements, sauf en cas de nécessité. Hein, si je craque toutes mes culottes, si je perds 3 tailles de culottes et qu'il faut que j'achète des culottes, vous voyez, si je perds 3 tailles de soutien-gorge, il faut que j'achète des soutiens-gorge, des choses comme ça. Mais sinon en vêtements, que ce soit en robe, en débardeur, en pantalon, tout ça, dans la logique, j'ai toutes les tailles, du 42 au 50, donc voilà, je suis tranquille. Euh, je vais vous montrer ça et je vais vous faire des petits essayages. J'ai acheté donc un body, beaucoup de pantalons et 3 vestes en jean.
Je cherchais des vestes en jean en couleur bleu jean que je n'ai pas trouvé à un prix raisonnable. Tout le monde vend ses vestes en jean à 20-25 euros. Je me dis à ce prix-là, je peux en trouver des neuves. Sur Shein, ça se vend 25 euros, donc voilà. Et j'ai même vu sur Ziman et j'ai pas trouvé ma taille à Ziman, sinon j'étais prête à aller en acheter chez Ziman, parce que je veux dire, même là, je l'aurais acheté un peu serré, je pense. Je l'aurais acheté cintré en 46. Et après, même en faisant du 42, de mettre du 46 en veste en jean, loose, ça aurait pu le faire. 16 euros, j'ai trouvé chez Ziman une veste en jean bleu jean, mais il n'y avait pas ma taille quand j'y suis allée. Donc peut-être pendant les soldes, je ne sais pas, hein, tout hasard, quand j'y retournerai avant que je parte en vacances. Bref, je vais commencer tout de suite. Je vais vous montrer les articles. Il y a des choses que j'ai aussi achetées par lot. Puisque du coup, en général, quand je trouve un article qui me plaît, je vais voir pour éviter, parce que là, par exemple, j'ai trouvé un body à 2 euros. Vous savez qu'après, il y a 2,88 € de frais de port, et puis après, il y a en plus la protection, enfin, les frais Vinted. Donc en gros, mon body qu'elle vend à 2 euros, bah, je l'ai payé presque 10 euros. Voilà, donc je me dis des fois, on va essayer d'optimiser l'envoi et d'optimiser un peu tous les frais et de trouver des choses. Et des fois, il y a des vendeuses comme moi, par exemple, qui vend à petit prix et qui en plus fait sur des lots des réductions. Moi, j'applique 15% des 3 articles. Donc après, ça va vite, hein. Après, au bout du 4e article, c'est 20%, du 5e article, 25%. Voilà. Donc ça incite un peu aussi à acheter. Donc je ne sais plus à qui j'ai acheté quoi et si j'ai acheté en lot ou aux caisses. Et pour les quelques déceptions que j'ai eues, il y en a un article qui est arrivé un peu trop petit parce que dans les Kiabi, par exemple, je sais que Kiabi, un coup je fais du 46, là il y a du 46 qui me va nickel et il y a un 48 qui me va serré. Et donc j'avais acheté un 46, la coupe est merveilleuse, j'adore ce pantalon et je ne le passe pas en fait au niveau de ses cuisses, de la culotte de cheval, il faudrait que je perde encore un peu. Donc je me le suis mis de côté pour l'instant, si l'année prochaine je ne rentre pas dedans, je le revendrai. Et celui-là je le garde, mais sinon il y a d'autres pantalons, à peine j'ai reçu, soit ils étaient trop grands, il y en a une, j'ai acheté un pantalon en taille 48, mais c'était facile du 52 quoi. Le truc il m'arrivait au niveau des seins et je marchais dessus. Le truc était super trop grand, donc ça je l'ai direct remballé. J'ai remis les photos sur Vinted et les 3 jours qui ont suivi, il est reparti. Sauf que moi je l'ai pas vendu en taille 48, je l'ai vendu en taille 48/50 et j'ai dit qu'il taillait très grand et très large. Donc la personne qui l'a reçu en est très contente, donc c'est très bien. Mais vous voyez, on perd juste. Moi je l'ai revendu au prix que je l'ai acheté, mais je n'ai pas pu rajouter les frais d'envoi et les frais de protection vendeur, là, enfin les frais Vinted. Donc voilà, j'étais un peu perdante sur ce coup-là, mais voilà, plutôt que ça reste dormir dans mon placard à pas être mis, je préfère voilà, récupérer une partie de ma mise, et puis voilà. Après sur ça, j'ai pas été trop déçue, il y a juste la veste rose où il y a m'a mis dans l'annonce que c'était neuf, sauf qu'il y a une énorme tache et on voit qu'il a été quand même un petit peu porté. Donc voilà, je trouve ça débile, parce qu'en plus elle met neuf dans le titre et dans l'annonce, hein, parce qu'après je sais qu'il y a certaines choses que moi j'ai vendues, j'ai fait beaucoup de tri aussi, dans mes vernis, dans mes trucs, et on sait que les vernis c'est pas neuf, sauf que quand vous mettez des produits de beauté comme ça, vous êtes obligé dans la sélection des produits, vous n'avez pas le choix que de cliquer neuf avec étiquette. Sauf que moi à partir du moment où dans le titre je ne mets pas que c'est neuf, ça n'est pas neuf. Et quand il y a des choses, par exemple j'ai vendu des palettes de maquillage, quand les personnes me les achetaient, je leur envoyais un mail en leur disant prenez bien compte qu'elle a déjà été utilisée plusieurs fois. Et oui, oui, pas de problème et tout. Donc voilà, j'ai jamais eu de souci à ce niveau-là. Mais quand par exemple il y a des choses que j'ai pas utilisées, je sais pas qu'est-ce que j'ai vendu qui n'est pas utilisé, il y a quelques vernis que ma mère m'avait donné ou des choses que j'avais eu en swap ou des choses comme ça que je n'ai jamais utilisées, je mets neuf, voilà. Ou des fois il y a des choses que j'ai achetées par exemple pour Lancelot qui n'a pas eu le temps de jouer avec ou de mettre. Ou... Il y avait beaucoup de choses que j'avais achetées dans la cuisine, des couverts par exemple qu'il n'a jamais utilisés. Quand je les ai revendus, j'ai mis neuf parce qu'ils n'ont jamais été utilisés. Voilà, en gros, c'était mon gros topo d'intro. Je suis dans la cuisine, c'est là que la luminosité est le mieux et c'est là où je suis le plus loin en fait de la chambre de Lancelot. Le son ne monte pas dans sa chambre et comme je l'ai couché il y a maintenant une demi-heure et qu'il doit dormir, je ne le dérange pas. La chienne est partie faire son tour dehors, profitons-en. Donc la première pièce que je vais vous montrer, puisque je monte dans l'ordre où je les ai essayées, comme ça au moins pour mon collage ça sera plus facile. C'est un body, voilà, un body gris, tout ce qui est plus simple, en 100% coton, hein, un t-shirt un petit peu comme un t-shirt, quoi, qui se détend un petit chouille, manche 3/4, ça m'arrive là, un petit peu après les coudes, alors avec un décolleté devant et un beau décolleté derrière, en gros, c'est un col rond, comme ça, pareil, nickel, il recouvre tout bien la culotte, parce que des fois j'ai sur Shein des bodys mais qui sont assez échancrés, donc on voit la marque de la culotte plus la marque du body, là ça arrive tout pile au même niveau, nickel, c'est ni trop échancré ni pas assez, c'est parfait,
ça recouvre tout bien. Et ça, c'est un 46-48. Vous voyez, c'est un XL 46-48 et il me va parfaitement bien. C'est moulant, c'est le but d'un body. C'est voilà, qu'il maille au corps, quoi. Et j'ai recherché beaucoup de body sur Vinted, mais c'est vrai que même quelqu'un qui va vendre un body 1 euro, si vous payez en plus 2,88 € de frais d'envoi, c'est le minimum. Plus, après, vous avez obligatoirement au moins 1 ou 2 euros ou 1,50 € de protection machin, ça vous monte tout de suite le body à 6-8 euros des fois. C'est pas très très intéressant finalement, vaut mieux aller l'acheter sur Vinted, enfin pas sur Vinted, sur Shein ou carrément en boutique, voilà. Chez Ziman ils en vendent des pas chers, chez Leclerc ils en vendent des pas chers, donc voilà. Et je recherchais surtout ça parce que c'est bien beau les débardeurs, les t-shirts et tout, mais c'est vrai que dès que je suis beaucoup assise avec Lancelot dans les LAEP, etc., les lieux d'accueil, dès que vous êtes assis et puis vous avez le pantalon qui descend, enfin il y a tout qui sort et tout, c'est chiant. Donc je me dis avec un body au moins je peux mettre, comme je vais vous montrer sur les vidéos, les pantalons et au moins je peux m'asseoir, je peux me remuer et il n'y a aucun t-shirt qui va se faire la malle. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Ensuite, j'ai trouvé deux pantalons, le même modèle mais de coloris différents, donc j'ai pas essayé dans le même ordre. Et il y en a un que j'ai acheté en lot, sur les photos ça ne paraissait pas de la même couleur et finalement j'ai acheté les deux mêmes, à deux personnes différentes, hein, mais il y en a une qui vendait celui-là avec un rose et l'autre j'ai acheté le rose tout seul. Ça doit être encore de la pub. Depuis hier, il y a quelqu'un qui me harcèle, mais c'est un 01, donc c'est forcément du démarchage téléphonique. Ça ne veut pas laisser de message, donc si c'est important, ça laisserait un message. Euh, et donc il y en a une sur une photo, je le voyais plus saumonné et l'autre je le voyais plus vieux rose et c'est le vieux rose qui l'a emporté. Les deux en fait étaient vieux rose. Bref, j'ai aussitôt, comme je vous ai dit, j'ai aussitôt repris les photos et j'ai remis en vente et c'est parti tout de suite. Voilà, c'est un pantalon comme je vous dis, un jean, mais celui-ci alors c'est un jaune moutarde, un comment on peut appeler ça, cumin, paprika, je ne sais pas quelle épice vous voulez trouver, mais voilà, c'est un jean en taille élastique mais après qui part en jean normal. Et je dirais que c'est une coupe un peu carotte. Elle est plutôt, on va dire, confortable et large en haut. Et après, elle repart un peu évasée en bas. Et elle est quand même, c'est un pantalon 7/8e, je dirais. Il m'arrive, on va dire, en bas du mollet et bien au-dessus de la cheville. Et franchement, il est méga confortable. Je l'adore. Et celui-ci, par exemple, il est en taille 46. Et il me va très bien. Et il est très, très, très confortable. C'est pour ça que quand j'avais reçu le premier rose que j'avais vu déjà en vieux rose en fait, que j'ai reçu nickel, quand j'ai vu effectivement que ça m'allait bien, j'ai recherché d'autres coloris que j'ai trouvé. Je pensais en avoir trouvé un saumonné, mais non. Mais donc voilà, il est nickel. Je vous montre ce que ça donne. Ensuite, celui-ci, je sais pas trop. Je pense que je vais le garder. Il m'ira mieux quand j'aurai perdu un petit peu, quand il m'ira un peu plus large. C'est un de chez Shein. C'est un pantalon en velours côtelé comme ça. Mais c'est vraiment un pantalon velours côtelé très très léger, hein, pas du tout doublé. On voit le jour à travers. Donc bon, c'est pas du tout transparent, mais je veux dire, c'est pas du tout épais. Donc c'est quelque chose que je peux porter là au printemps-été. Surtout quand il fait un temps dégueulasse comme aujourd'hui et qu'on a seulement, comme il fait dehors, 20 degrés, vous voyez. Je peux mettre ça avec un body noir ou même le body gris. Mais je me dis il met encore un petit peu serré et je suis pas forcément donc super à l'aise m'asseoir avec ça et tout. C'est un peu serré. Mais voilà comment il est. Donc c'est un Shein et c'est un 2XL. Mais ça veut rien dire en fait sur Shein de vous donner les tailles comme ça. Parce que chaque vêtement a des mensurations différentes. Donc en tout cas pour cet article c'est un 2XL. Et je pense qu'il me correspond à un taille 46. Et donc il est encore un petit peu moulant pour moi. Et je suis pas encore, vu qu'il a aucune élasticité,
c'est pas très confortable. Mais je l'ai déjà porté une fois avec justement un crop top. J'avais mis un débardeur qui rentrait dedans parce que j'avais pas de body à l'époque. Et après par-dessus j'avais mis un petit sweat crop top et franchement c'était nickel. Maintenant j'en ai rien à fiche, je vis avec mes rondeurs, je sais que je suis pas bien à l'aise pour m'habiller, je peux pas m'habiller comme je veux, mais quand je trouve des vêtements dans lesquels je suis à l'aise, qui me vont et que je me sens bien dedans, qu'on voit mes bourrelets et tout, si ça dérange les gens, ils ont qu'à pas me regarder, voilà, je m'habille comme je veux, je me mets comme je veux, donc je mets des crop tops, je mets des choses moulantes, je mets des choses, voilà, où on voit mes formes, et ben tant pis pour eux, voilà, vous n'avez qu'à pas regarder, si vous voulez pas regarder de grosses, vous fermez les yeux, vous tournez la tête, point barre. Nous, on a le droit de vivre aussi, donc on s'habille comme on veut. Voilà, c'est pareil. Simon n'aime pas les imprimés fleurs, j'adore ça. Je vais pas me priver pour mon mec. J'adore les fleurs, je mets des imprimés fleurs. Mais voilà. Donc voilà comment il se présente. Alors, il est taille très haute. Moi, du coup, je le porte en étant déjà... en le remplissant, je le mets déjà vraiment très au-dessus du nombril. Et je pense qu'il m'ira limite sous la poitrine. Donc, il sera vraiment taille très haute que je mettrai peut-être avec une petite ceinture, un petit foulard en guise de ceinture, histoire d'accessoiriser le truc. Et il part vraiment, c'est aussi un 3/4, mais il est un peu plus large celui-là. Mais en pas en 3/4, il part en 7/8e. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle un pantalon. Un 7/8e. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais c'est sûr que celui-là en automne, par exemple, je pense qu'en transition de taille, il m'ira très bien. Je vous montre ça. Ensuite, alors celui-ci, quand je l'ai reçu, je l'ai reçu, je crois, celui-ci avec le body et un autre que j'ai aussi mis en vente qui était vraiment un slim. J'ai les mollets qui rentrent même pas dedans, quoi, tellement le truc il est slim. Je pense que c'est même voilà, un skinny, un slim skinny, voilà, le truc super petit. Mais à la base, j'avais passé commande pour celui-ci parce que c'est un jean bleu foncé même, et il est taille élastiquée. Celui-ci, il n'a pas de marque et c'est une taille 48, c'est un Up Fashion. Va pas me. Elle vient de dehors et puis elle se met sur mon body celle-là. Donc, voilà comment il se présente. Voilà, c'est un bleu jean comme ça. Et je pensais, en étant une taille comme ça, et vu la photo, elle l'a prise posée sur un lit, tout ça, je pensais que ça allait être une taille plutôt large. Mais en fait, non, c'est un slim. Mais il est très confortable. Il a de l'élastane, je pense, dedans. Donc, il est quand même assez extensible. Et il monte bien haut, il descend bien bas. C'est un pantalon, quoi. Donc, franchement, il est super confortable. Il sent très fort. Je l'ai déjà lavé, mais il sent quand même un peu la teinture, comme s'il avait été reteint ou quoi, mais je pense pas. Et il n'a pas du tout fait dégorger, rien du tout dans la... Tu peux te pousser, s'il te plaît, merci. J'ai une chienne relou, moi. Donc voilà à quoi il ressemble, et franchement, je suis bien contente. Mais voilà, sur le lot que j'avais pris donc un lot de 3, donc avec le body que je vous ai montré tout à l'heure, et puis un autre, mais un skinny slim, je rentre même pas le monnaie dedans, donc il est reparti à la vente celui-là aussi. Voilà donc je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Alors celui-ci que je vais vous montrer, je crois que c'est un Kiabi également. Oui, c'est un Kiabi et c'est un taille 48. Et celui-ci, il me va assez serré. Je pense que c'est pareil. Il m'ira bien si je perds encore quelques kilos. Je dirais, voilà, 3-4 kilos. Je me dégonfle un petit peu, je me remuscle un petit chouille et on est bon. Quand je l'ai vu, c'est pareil. Taille élastique. C'est un espèce de bleu vieux noir, de jean vieux noir, voilà, chiné. Et franchement, il est top. Pareil, c'est un pantalon court, un 7/8e, qui arrive un petit peu au-dessus des chevilles. Et la taille est très haute. La taille est très haute. Déjà, elle met haute en le remplissant encore, celui-là aussi. Mais quand effectivement je l'aurai un peu dégonflé, je le remonterai encore plus haut. Mais là, l'élastique, quand je l'ai, il est bien tendu. Et le but, c'est effectivement que ça fronce un petit peu quand même. Donc voilà. Et vous voyez, c'est un Kiabi.
celui-ci me va un petit peu serré alors que c'est un 48, alors que le jaune et le rose que je vous montre juste après, c'est un 46 et je suis bien plus à l'aise dedans. Donc tout dépend effectivement peut-être de la matière et parce que celui-ci, il est légèrement extensible, mais bon, de la matière et de la coupe, certainement, c'est sûr même. Et donc voilà l'avant-dernier pantalon, donc qui est le même que le jaune, safran, curry, paprika. Parce que je sais que des fois quand j'achète sur le site, enfin quand j'achetais à l'époque sur le site Blanche-Porte, des fois ils ont des intitulés comme ça, ouais, c'est que des épices. Paprika, curry, cumin. Voilà, c'est que des couleurs comme ça. Donc celui-ci, c'est le fameux vieux rose que moi j'avais vu sur une autre annonce, mais l'appareil photo voilà, n'avait pas justifié les bonnes couleurs et donc je l'avais acheté en double et que je l'ai revendu. Mais c'est réellement un vieux rose, voilà. Et je l'adore, il est vachement bien, on est super bien dedans, donc vous voyez, pareil, hop. Donc c'est un Kiabi en taille 46 et il me va super bien. La même coupe que le jaune, hein, donc on va dire très à l'aise au niveau du haut, du bas du corps. Et puis après tout en bas, ça se resserre et surtout c'est un 7/8e bien marqué. Et on est très très bien dedans, très à l'aise, très doux, très confortable. Donc ça, nickel, même dans les lieux d'accueil, vous devez vous mettre à quatre pattes, à genoux, assise par terre avec votre enfant. Je vous montre ça. Alors, le dernier jean, alors celui-ci, quand je l'ai trouvé, parce que c'est ce que je cherchais, hein, exactement ça, parce que je voulais m'en acheter sur Shein. Sauf que sur Shein, ils sont à 20 euros ces jeans-là, que j'avais repérés et que je voulais. Et quand je les ai cherchés sur Vinted, je l'ai trouvé celui-là, parce que moi je l'ai vu en trois coloris, je l'ai mis dans ma liste d'envie sur Shein en trois coloris, donc en bleu comme ça, foncé, on va dire, en bleu clair et en noir carrément. Et donc chacun était à 20 euros. Donc si je voulais les trois, ça me fait 60 euros. Celui-là, je l'ai trouvé à 5 euros. Et je ne savais pas en fait sur Shein, je ne savais pas sur Shein quelle taille prendre, parce que malgré les mensurations, on n'est pas toutes faites pareilles, hein. Moi j'ai quand même une culotte de cheval, etc. Et moi je le voulais à la fois loose, mais en même temps pas trop. Voilà, je ne savais pas au niveau des mensurations, qu'est-ce qu'il fallait que je prenne, un 2XL, un 1XL, voilà, je ne savais pas. Là, quand j'ai vu qu'il y avait celui-là, j'ai vu la taille, qui est, je crois, un 2XL. Donc c'est un Shein, ah c'est un 3XL carrément. Et je crois que moi j'hésitais entre le 1 et le 2XL. Donc je me suis ciblée maintenant sur un 2XL. Donc j'ai passé une commande qui est en cours d'envoi, qui arrive. Je l'ai pris donc en noir, celui-ci, et je l'ai pris en 2XL. Comme ça on verra si le 2XL me va mieux que le 3, parce que le 3 est un peu grand. Voilà. Donc il est comme ça, donc il est vraiment très... Hein. Donc à ce niveau-là, ça ne me dérange pas qu'il soit très grand, très confortable. Par contre, au niveau, effectivement, là, la culotte de cheval, on a l'impression quand même que ça me fait un bourrelet plus gros que je n'ai. On a l'impression que, voilà, que mon entrejambe est un peu plus fournie que ce que je n'ai. Voilà, il est un peu trop confortable à mon goût. Après, si là-haut je porte un body, ça ira très bien du coup, ça contraste entre le moulant et le large en bas. Mais je pense que celui-ci, à partir du moment où je vais commencer à m'affiner, il ne m'ira plus. Bon, il repartira sur Vinted, hein, pas de souci. Mais voilà, c'est un bleu comme ça, un petit peu foncé, et qui finit comme ça. Pareil, il est assez court, 7/8e, qui se resserre en bas, pas du tout extensible, c'est vraiment un jean, hein. C'est-à-dire que si vous vous asseyez, il se détend, et dès que vous le passez au sèche-linge, les mailles se resserrent un petit peu.
mais il est méga confortable et je le trouve super beau. Donc pour l'instant j'ai commandé le noir en taille 2XL, je l'essaierai pour voir parce que là le 3XL c'est trop grand et donc je verrai à l'utilisation parce que ça j'ai déjà porté en fait quand j'étais en vacances chez mes parents et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée vous passez votre temps après à le remonter parce que vu que c'est du jean qui se détend, bah, il se détend quoi. Donc pour l'instant j'ai pas encore mis de ceinture, je trouve ça dommage de mettre une ceinture sur un truc aussi bien froufrouté. Mais je pense que voilà, je le porterai, là, on va dire, cet été, cet automne, histoire d'être bien à l'aise, etc. Et après, il repartira chez quelqu'un d'autre. Et en fonction de la taille sur Chine là, que je vais recevoir, ben, je verrai pour commander les autres ou pas. Je verrai bien. Je vous montre ce que ça donne porter. Alors, ensuite, on passe aux vestes. Alors, comme je vous dis, je cherchais des vestes en jean couleur bleu jean parce que ça va avec tout. On n'a pas à se poser la question, vous prenez ça et tout. Quand on arrive un peu au printemps chaud et en été, voilà, en été, plutôt que de prendre une petite laine ou un truc comme ça, la petite veste en jean le matin, ça passe tout seul, ça va avec tout. Vous soyez en robe, en pantalon, en t-shirt, en débardeur et tout. Enfin, bref, ça va avec tout. Et je n'ai pas trouvé mon bonheur parce que les gens se touchent à mettre des vestes en jean super chères. Des trucs, même j'ai vu, hein, des trucs de chez Kiabi, des trucs chez Primark, les gens vendent ça 30 euros quoi. Donc non, voilà, moi je dis non. Et comme je sais que c'est du temporaire, mais je me dis que même une veste en jean, je les ai achetées quand même en taille 48 hein, majoritairement. Je me dis même si l'année prochaine j'arrive à re-rentrer dans mon 44, ça pourra toujours aller. Enfin je veux dire, une veste en jean un peu loose, là elles me vont bien ajuster. Quand ça sera un peu loose, ça fera très joli. Le seul inconvénient, c'est les coloris. Moi, ça me dérange pas de porter de la couleur, sauf que ça va pas avec tout. Vous voyez, je les ai essayés là avec mon jean bleu et le body gris, parce que du coup, comme j'avais qu'un seul haut, j'ai gardé le body gris toute la vidéo. Et ben, c'est des couleurs qui n'ont pas forcément avec. Mais bah pareil, si je portais ça aujourd'hui, si j'allais faire les magasins là tout à l'heure, admettons, je mets ça, ça va pas forcément avec. Vous voyez, ça va pas avec tout, on va dire, ces coloris-là. Donc je continue ma quête de la veste en jean couleur jean, bleu jean. Mais je suis bien contente d'avoir trouvé ça parce que moi ça va me dépanner là quand il va recommencer à faire un petit peu chaud parce qu'on a eu d'un coup très très chaud. Alors moi la semaine dernière j'avais encore mon anorak. Hein. Bon, à l'heure où je vous parle nous sommes tout début juin. Hein. Donc on va dire que la dernière semaine de mai j'avais encore mon anorak. Le dernier week-end de mai on a crevé de chaud. Le mardi où Lancelot était à la crèche on est monté à 27 degrés. Et là voilà 2 jours après on est redescendu à 20 et il pleut comme vache qui pisse, on peut rien faire. Super. Donc je me dis, quand on arrivera à des températures mi-figue, mi-raisin et qu'il faudra mettre une petite veste, je serais bien contente d'avoir ça. Donc j'ai trouvé une petite veste comme ça, couleur un peu, je sais pas si c'est anis pastel, voilà. C'est un vert pomme pastel, voilà. La photo ne rendait pas justice, moi au début je pensais que c'était un jaune un peu pâle, un peu comme on voit là, mais c'est vraiment un vert pomme pâle. Un vert pomme, je sais pas comment vous dire, oui, pâle, pastel. Et il est très très confortable, franchement je l'adore. Ça oui, je peux le porter tout l'été sans aucun problème, ça me dérange pas. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porter. Ensuite, vous voyez, une fois qu'elle a vu ce que c'était, elle est venue là explorer le bordel. Après, elle est partie faire un tour et puis elle est revenue m'embêter à mouiller, enfin à mettre ses pattes mouillées sur mes affaires. Et là, je pense qu'elle est partie se pioter. Voilà, je pense que pour la fin de la vidéo, je vais être tranquille. Alors que j'aurais bien aimé être tranquille toute la vidéo. Et donc là, c'est une veste jaune. Ah, je vous ai pas dit la verte. La marque, bah, c'est MS Mode et je l'ai pris en taille 48. Et bien c'est vachement bien. J'ai jamais commandé, j'ai jamais acheté chez MS Mode. Je sais qu'on en parle beaucoup pour les rondes, mais bah déjà le prix, je pense que ça va me freiner un peu. Et puis je sais pas où trouver ça. Peut-être ils ont un site internet sans doute. Et donc celui-ci, c'est un MS Mode aussi, en taille 48. Et celui-ci, le vert, on voit qu'il a été beaucoup porté, il est quand même vachement souple, on voit qu'il y a quand même des traces d'usure, machin, enfin bref, il a vécu.
Celui-ci, franchement, il est neuf. Il est vraiment neuf. Alors, tout ce que je vous porte, peut-être que vous allez voir que c'est un peu froissé, que c'est un peu... En fait, tout a été lavé. Tout est passé au sèche-linge, parce que c'était toutes des matières que j'estimais passant au sèche-linge. Et tout a été plié après mis dans un sac en attendant de faire la vidéo. Donc peut-être que vous allez vous dire, elle a un peu négligé celle-là à avoir fait des plis et des machins. De toute façon, je repasse pas, je n'ai pas de fer à repasser. Mais comme tout sèche chez moi sur cintre d'habitude, ou alors dès que c'est au sèche-linge, c'est bien plié, puis après c'est rangé dans l'armoire. Sauf que là, ça a été un peu plié en vrac et mis dans un sac. Mais tout en fait sort du lave-linge et du sèche-linge. C'est pour ça qu'il peut y avoir voilà, des traces un peu de froissé. Donc celle-ci c'est une veste jaune, mais c'est un jaune... comment ils appelleraient ça? Un jaune yuzu. C'est un jaune pâle, voilà, c'est un jaune pastel, c'est un jaune tendre, c'est un jaune que, voilà, que j'ai beaucoup acheté pour la naissance de Lancelot parce que je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon et que je voulais des couleurs neutres. Donc plutôt que d'habiller mon bébé tout le temps en gris, j'ai acheté, je me souviens cet été-là, beaucoup de jaune et beaucoup de vert aussi, des verts amandes. Et donc c'est un jaune tout pâle, tout tendre comme ça, un jaune layette, je ne sais pas si on peut dire, mais il était habillé comme ça pendant jusqu'aux 3 mois. Je crois que j'ai acheté jusqu'aux 6 mois du jaune et après j'ai commencé à acheter des vêtements un peu du bleu, un petit peu de kaki, enfin des choses voilà, j'avais pas acheté de rose par exemple. Voilà, elle est vachement bien. En plus elle a des poches, celle-là, je sais plus si la verte elle a des poches, mais celle-ci elle est vraiment top, je l'aime aussi beaucoup et ça je pense que ça peut aller un peu plus avec tout, même par exemple avec la tenue que j'ai aujourd'hui ça pourrait passer. Celle-ci oui je pense qu'elle pourrait aller, je la plie n'importe comment, de toute façon après je vais aller la mettre sur cintre dans l'armoire de l'entrée. Tac. Je vous montre ce que ça donne porter. Alors, le dernier achat que je vais vous montrer, c'est la fameuse veste rose, neuve, avec une énorme tache. Et je pensais quand je l'ai reçue que ça allait partir au lavage, mais c'est pas parti au lavage. Donc c'est une veste rose comme ceci. On voit hein, franchement qu'elle a déjà été portée. Bon, après, pas au niveau des traces comme ça, machin, parce que même elle aurait très bien pu la stocker dans une caisse ou dans un truc, et donc les traces de plis, ça veut pas dire qu'elle a été portée ou pas. Mais par exemple là, voilà, ça c'est quand même une tâche, hein, voilà. Donc non, et c'était pas précisé dans l'annonce, hein. Donc j'ai pas fait ma chieuse, elle est très bien, elle se porte, etc. Ça c'est une tâche de propre, hein, on va dire, donc voilà. Mais voilà, on le voit quand même qu'elle a été portée, elle a été, voilà, on voit qu'il y a des l'usure là. On voit que ça a été plusieurs fois, les boutons ont été mis, les manches sont un petit peu usées aussi, donc ça a été porté, c'est sûr, ça a été porté. Donc ça pareil, j'ai payé 5 euros, tout en négociant, hein. J'ai rien acheté au prix qui était vendu, hein. C'est-à-dire que les gens des fois mettent, par exemple la veste jaune, elle était à 10 euros, moi je lui ai proposé à 5. On peut se permettre de casser les prix comme ça quand ça fait plus de 6 mois que les personnes ont mis en vente les choses. Si ça fait 3-4 jours que les personnes ont mis en vente les choses, si vous cassez le prix à 50%, ils ne vont pas vous les vendre. Par contre, si ça fait 6 mois qu'ils se traînent ça dans leur armoire et que ça fait 6 mois que c'est sur le site à mettre en vente, vous mettez un prix le plus bas que vous voulez mettre. Bah, soit la personne renégocie au-dessus, voilà, donc il y en a certaines, voilà, moi j'avais proposé des prix cassés et puis bah, elles m'ont, hop, et on est tombé pile sur un prix qui m'intéressait. Mais par exemple, la jaune, elle était à 10 euros, je lui ai proposé 5, elle m'a direct dit oui, donc j'ai acheté direct, voilà, j'ai pas non plus chipoté rien. Et ça, c'est pareil, je crois qu'elle devait être à 8 euros, j'ai proposé à 5, et parce que j'ai proposé à 5, pourquoi, et pas à moins, parce que c'était marqué 9 sur l'annonce. Sur son titre, il y avait marqué veste en jean rose, neuve, et puis après, il y avait marqué jamais porté, machin. Donc, j'ai pas négocié quand c'est neuf, j'essaye quand même d'être un peu raisonnable, et je mets un prix correct. Donc voilà, ma foi, elle est tout aussi bien. Celle-ci aussi, je pense qu'elle peut se porter avec beaucoup de choses, hein, même avec ce que j'ai là. Du rose, ça se porte pour moi avec un peu plus de choses que du vert, par exemple. Mais voilà, je suis pas mécontente de ça. Je vous montre ce que ça donne porté et on fait la conclusion après. Voilà un petit peu ce que ça donne.
de mes achats sur Vinted, je me suis calmée, hein. Ça, j'ai acheté ça, je pense, tout le mois d'avril, et il y a des choses que j'ai reçues du coup début mai. Et depuis mi-mai, j'avais mis de côté, donc j'avais pris le temps de tout laver, de plier, de mettre de côté. Et après, effectivement, il s'est passé des semaines où j'étais pas bien dans mon corps, là. Je me sentais toute gonflée, il n'y avait plus rien. Même la veste rose, c'est la dernière que j'ai reçue. Et je n'arrivais pas à mettre les bras dedans. Donc j'avais vraiment gonflé, c'était pas bien du tout quoi. Donc là, vu que je m'étais reprise en main là, depuis mi-avril, enfin on va dire début mai, on va dire, c'était plutôt début mai. Depuis début mai, je me suis un petit peu voilà, un petit peu améliorée côté bouffe et j'ai repris une activité sportive, ce qui fait que je suis petit à petit en train effectivement de me dégonfler, voilà ce qu'on va dire. Et donc là, vous voyez que j'ai pu la mettre et que je peux la fermer. J'ai des fourmis dans les jambes, les gars. Ouh. Donc je vais me calmer, pareil, au niveau Vinted. De toute façon, à chaque fois, je suis prise d'une frénésie d'achat. C'est-à-dire que quand je cherche un truc, je vais trouver tout plein de trucs qui me plaisent. Et puis, je vais acheter. Et sur 10 articles que je vais acheter, enfin 10, je grossis, hein, on va dire, sur 10 articles que j'achète, il y en a que, on va dire 5, en gros, 50% de choses qui me plaisent, qui me vont, qui correspondent à ce que je m'imaginais acheter. Et puis le reste, soit ça me va pas, soit c'est pas ce que je voulais vraiment, soit voilà, je suis déçue par rapport à la couleur, à la forme, à la coupe, etc. Donc en gros, voilà. Donc je me suis dit, je vais arrêter maintenant. Si je cherche des trucs ciblés et tout, à ce moment-là, je ferai mes recherches là-dessus. Mais j'ai plein de choses, je vais essayer de calmer aussi le truc et je vais arrêter parce que je sais que je suis pas une bonne consommatrice, pas une bonne acheteuse. Je trouve en tout cas que pour moi, ça ne me correspond pas en fait d'aller acheter là-dessus. Il n'y a pas de possibilité de renvoi, un peu comme quand on achète sur Vinted ou qu'on achète en boutique. Quand on achète, etc., il y a des possibilités quand ça ne nous va pas. Déjà en boutique, on peut essayer, on peut voir la matière, on peut toucher, on peut, etc., essayer si ça nous va. Et surtout, voilà, si ça ne nous va pas, on peut rendre. Alors que là, sur Vinted, non. Il faut revendre, donc on perd les frais de port et on perd les frais Vinted. Donc c'est pas forcément intéressant quand vous avez 8 articles sur 10 qui ne correspondent pas à ce que vous vouliez. En tout cas pour Lancelot, j'ai complètement arrêté d'acheter sur Vinted et on arrive maintenant à des âges où ça va être compliqué de trouver des trucs en bon état. Parce que je sais qu'à partir de 4-5 ans, les enfants vivent quoi. Hein. C'est pas comme un bébé où il bouge pas et donc il n'y a pas de bouloche, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de traces de feutre, il n'y a pas de traces de taches de vomi qui sont pas parties au lavage ou des traces de pipi ou des trucs comme ça sur les bodys ou des machins. Mais je sais qu'après avec l'âge, c'est plus compliqué. Il y a des trous, il y a de l'usure un peu plus marquée. Donc je sais que je lui achèterai pas et je sais que moi c'est pareil. Maintenant je vends de moins en moins parce que il court dans l'herbe et il se fait une trace de verre sur le pantalon que je n'arrive pas à récupérer. Donc voilà, ça part. Soit je fais des lots bien spécifiques. Je sais que j'ai fait des choses. Par exemple des pantalons qui étaient très 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 tachés que je ne me voyais pas donner à Pascal par exemple, j'ai fait un lot où j'ai bien spécifié troué, sale, enfin voilà, je sais qu'il y avait des choses parce que même il y a même l'année dernière la chienne, elle lui a trouvé 2 pantalons en fait en lui sautant dessus avec ses petites griffes et donc elle s'est accrochée dans le pantalon et lui a fait des petits trous voilà, au niveau des genoux, il y en a même un c'était au niveau de la fesse, mais je l'ai précisé dans l'annonce, j'ai fait un lot admettons de 5 pantalons à 1 € et j'ai mis pantalon troué et taché. Les personnes ont acheté en connaissance de cause. Pareil pour les triangles de bave. J'ai fait des lots en mettant triangle taché parce qu'effectivement des fois à la crèche elle lui enlevait pas forcément pour manger par exemple et donc il y avait des fois de la bouffe quand il lui donnait un gâteau du chocolat et à la fin de la journée quand vous le mettez à laver c'est incrusté et j'ai pas réussi à ravoir ou des fois il y avait de la bave ou des machins ou quand il faisait une activité par exemple quand il faisait de la peinture mélangée à la bave enfin bref il y a des choses qui ne sont pas parties donc j'ai vendu les triangles en mettant enfin j'ai fait un lot avec des triangles tachés que j'ai vendu moins cher que les triangles pas tachés mais j'ai mis, voilà, ça peut toujours servir, hein, l'utilité c'est de retenir la bave, hein, donc ça marche toujours, mais il y a possibilité de les reteindre, par exemple. C'est une possibilité, par exemple. Donc je précise, voilà, je mets, je peux toujours faire, mais je sais que maintenant, plus le temps va passer et plus, voilà, la limite, ce qui sera éventuellement potable, je pourrais voir avec Pascal, mais sinon la majorité des fringues, en général, ça part à la benne, quoi. Maintenant, Lancelot, il est à un âge où voilà, il profite de ses vêtements, il les craque, il les troue, il les salit vraiment très fort. Je sais que maintenant, ce que j'achète, ça va plus être transmis, enfin du moins 80% de sa garde-robe finira à la poubelle. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite, bye!